Je l'admets volontiers. La nouvelle date de la semaine dernière, mais elle mérite d'être répétée. Depuis maintenant plusieurs mois, les observateurs de l'économie de tous horizons souhaitent que les exportateurs canadiens prennent les choses en main et stimulent l'activité économique. Après une attente longue et fébrile, il semble bien que ce scénario soit sur le point de se concrétiser. En effet, les exportations affichent une croissance impressionnante depuis des mois. La croissance sera-t-elle cette fois durable ou disparaîtra-t-elle après un bref intervalle? À vrai dire, la croissance des exportations canadiennes de marchandises n'est pas nouvelle. Au sortir de la crise de 2009, les exportations ont opéré un redressement majeur et inattendu qui s'est accéléré au début de 2011 à un rythme typique des reprises. Mais l'élan s'est brisé vers la fin du deuxième semestre et il est resté inchangé jusqu'au milieu de 2013 en se maintenant à des niveaux nettement inférieurs au sommet atteint auparavant. Cette évolution renvoie naturellement à la description habituelle de l'économie mondiale, une croissance en berne où toute amélioration est nécessairement lointaine. Puis, en 2014, les exportations ont renoué avec la croissance. En fait, tout a commencé en décembre dernier. Malgré les conditions météo défavorables ayant sévi aux États-Unis, conditions qui se sont aggravées quand l'hiver s'est installé, les exportations canadiennes de marchandises ont inscrit des gains plutôt remarquables durant les 5 des 7 derniers mois. En fait, l'embellie de 7 mois que nous connaissons est une chose rare dans l'ère de l'après-crise. Elle a été brièvement dépassée lors du lancement d'une multitude de programmes de relance à la fin de 2009 et pendant le faux départ de l'activité au milieu de 2011. Le dynamisme actuel a de quoi vraiment inspirer puisqu'il a enfin permis aux exportations de dépasser le pic précédent atteint en 2008. Après une longue attente, ce jalon a été franchi en mai et annoncé la semaine dernière lors de la publication des données du mois de juin. De toute évidence, les fluctuations des prix ont eu des répercussions considérables sur les données du commerce extérieur du Canada au cours de la dernière décennie. Alors, peut-on attribuer ce récent succès uniquement aux fluctuations des prix ou peut-on l'expliquer par l'action de facteurs plus importants? Eh bien, en supprimant les prix, on obtient essentiellement le même tableau. La dernière envolée de la croissance est spectaculaire lorsqu'elle est corrigée des prix, mais elle l'est tout autant en tenant compte de la fluctuation des prix. Cela est crucial parce que la situation existante représente le mouvement actuel et réel des biens, l'un des éléments déterminants de la création d'emplois et des dépenses d'investissement. Ces volumes avoisinent maintenant le pic d'avril 2007. Voilà un exploit digne de mention. Mais il y a plus. Il ne s'agit pas d'un regain inégal touchant seulement une ou deux industries, comme on peut s'en rendre compte à la lecture du dernier rapport. Depuis le début de l'année, 7 des 11 grands groupes d'industrie ont connu une croissance soutenue de leur exportation dépassant de loin la hausse du PIB à l'ensemble de l'économie. En fait, les secteurs de l'alimentation, des biens de consommation, de la foresterie et de l'énergie dégagent tous des gains dans les deux chiffres si l'on examine leur performance depuis le début de l'année. Et les exportations de machinerie et d'équipements ne sont pas bien loin derrière. Il en va de même si nous faisons abstraction de la fluctuation des prix, ce qui change résolument la donne.
Parallèlement, les importations révèlent la faiblesse de l'économie intérieure. D'ailleurs, la récente performance des importations paraît dérisoire en comparaison de la baisse accusée par le UR cette année, ce qui a accentué l'atonie de la demande intérieure. Cette conjoncture a eu un effet positif sur la balance commerciale, qui est revenue de façon convaincante en territoire positif pour la première fois en près de 3 ans. Si ces chiffres sont matière à inquiétude, c'est du côté des importations de machinerie et d'équipements qu'il faut regarder. Ces importations devraient faire en forte progression car les exportateurs investissent pour accroître leur capacité industrielle, mais elles se situent à des niveaux inquiétants. Étant donné que le gros de notre équipement industriel prend la direction d'autres marchés, toute faiblesse dans cette catégorie d'importation laisse à penser que les exportateurs pourraient être aux prises avec des contraintes imminentes de capacité, vu le raffermissement continu de la demande en provenance de l'étranger. Cette éventualité semble de plus en plus probable. L'augmentation récente des exportations est observable au-delà des États-Unis. Le Canada constate que la croissance est au rendez-vous dans d'autres pays de l'OCDE et qu'elle redémarre même sur les marchés émergents. Si nous avons effectivement raison et que nous nous trouvons à peine au début du prochain cycle de la croissance mondiale, nous devrions pouvoir poursuivre sur notre lancée et ce sur de nombreux marchés. Ainsi, en considérant tous les éléments, un constat s'impose. Le déplacement très attendu des sources de la croissance, soit de l'économie intérieure vers les exportations, est sur de multiples fronts et bel et bien en cours. Au bout du compte, la patience et l'engagement constant des exportateurs à mettre en œuvre le programme commercial mondial du Canada portent ses fruits. La performance du commerce extérieur du Canada s'améliore de façon marquante malgré les vents contraires ayant soufflé en début d'année et les constantes préoccupations au chapitre de la compétitivité. Cette évolution positive permet de croire que l'investissement des entreprises en mode veille depuis des lunes pourrait lui aussi connaître un déplacement des sources de sa croissance. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.